Ah, ce mec, il va vivre un calvaire. Il va tenter de tricher en cours, mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Il dit je transpirais de stress. Du coup, quand je baissais ma tête pour regarder mon anti-sèche, il y avait des gouttes de transpiration qui tombaient dessus. Soudain, j'entends « Robin, tu regardes quoi sous ta table? Montre-moi tout de suite !» Oh là là, le prof vient de le griller. Mais est-ce qu'il va se faire choper ou pas? Ou est-ce que son plan est encore plus machiavélique? Restez jusqu'à la fin. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Vous êtes vraiment des cancres. Vous avez la possibilité de travailler pour avoir des bonnes notes à l'école, mais vous choisissez la deuxième option, tricher pour gratter quelques points. Et en plus, c'est à vos risques et périls, parce que ça va très mal se passer aujourd'hui. Les plans que vous avez mis en place vont se casser la gueule. Chais les gars. En tout cas, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On a principalement le témoignage d'un mec qui a mis une technique très fourbe en place, mais qui va se faire piéger à son propre jeu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire, depuis le début d'année, est-ce que vous avez déjà eu un contrôle? Oui ou non? Et en quelle matière? Allez, dites-moi ça et si vous êtes prêts, c'est parti. Et on va commencer très très fort avec ce gars qui nous dit il y a à peine 3 jours, j'ai utilisé la technique de triche la plus crade, la plus dégueulasse. Alors préparez-vous, hein. C'était notre tout premier contrôle d'histoire depuis la rentrée scolaire sur un chapitre super compliqué. Déjà avec les explications du prof, je comprenais rien. Alors imaginez-vous quand je me suis retrouvé seul chez moi devant mes cours. En plus si tu travailles pas, ça va pas t'aider. Je savais très bien que j'aurais une mauvaise note. Mais je voulais surtout limiter la casse. Éviter d'avoir 2 sur 20 et galérer toute l'année à remonter ma moyenne. Et surtout me retrouver dans le collimateur de notre enseignant. Parce que c'est vrai que ton premier contrôle dans une matière, si t'as une note dégueulasse, le prof se dit oula, cet élève il a des difficultés, il va avoir des cours de rattrapage, il va falloir que je le surveille, que je l'aide. Et des fois t'as pas envie, laisse-moi tranquille. Alors il dit, j'ai eu envie de tricher. Et c'est là où les merdes vont commencer. Donc chez moi, au lieu de réviser, j'ai sorti un petit bout de papier pour marquer toutes les dates importantes de mon cours d'histoire. Il a préparé un anti-sèche. Et le temps que vous mettez à préparer des anti-sèches, vous feriez mieux de travailler. Ah non mais ça serait vite fait, hein. L'objectif c'était pas de tricher et d'avoir 18 sur 20. C'était juste, tu sais, de gratter quelques points et m'en sortir avec un petit 8-9 sur 20. Allez, ça passe. Ça ne passera pas. Maintenant que mon anti-sèche était préparé, il fallait que je trouve un endroit où le cacher. Dans la trousse? Ah non, c'est trop cramé. Posé sur mes cuisses? Non mais c'est hyper connu comme technique. Si le prof passe à côté de moi, là je suis baisé. J'avoue qu'on la connaît toute celle-là. Le planquer dans ma main? Ah non, c'est pas du tout pratique pour écrire ensuite. Ouais bah alors là il te reste plus beaucoup d'options. Où tu vas le planquer, ton petit papier là? Pendant 5 minutes, je faisais le tour dans ma tête des cachettes envisageables. Et soudain, j'ai eu une idée assez malsaine. Oh là là. Si je planque mon petit morceau de papier dans mon caleçon, le prof irait jamais le chercher, on est d'accord? Non mais elle va pas mettre la main dedans, c'est sûr. Mais non, on va éviter. J'allais pas le mettre littéralement sur mes boules ou mon pénis, mais en fait juste sur le haut du caleçon. Bon, j'ai pas plus réfléchi et je me suis dit que ça passait crème. Alors là, toi, t'es parti loin. Donc le lendemain, j'arrive en cours, je me pose à ma table au fond de la classe, pour être le moins repérable possible. On les connaît, hein, ceux qui trichent et les moins bons élèves se mettent en fond de classe, soit pour bavarder ou pour faire des conneries. Je sors ma copie double, le prof nous demande de séparer notre table du voisin, il nous demande même de ranger notre trousse et d'avoir seulement un stylo sur notre table. Ouh, on sent quand même que lui fait attention. C'était la toute première fois qu'on faisait contrôle avec ce prof et je le connaissais pas d'avant, donc je l'ai trouvé assez attentif et strict sur la triche. On a 2 styles de profs, ceux qui font vraiment attention aux élèves qui trichent et les deuxièmes, ils s'en battent les couilles, ils sont sur leur bureau, ils font autre chose en même temps qu'il y a le contrôle et tu peux gruger de ouf. Aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Hop, c'est parti. Forcément, la pression monte. J'ai mon anti-sèche déjà caché dans mon caleçon et j'attends que le prof s'installe à son bureau pour le sortir discrètement. Sauf que ce bâtard ne se pose pas. Il commence à faire le tour de la salle pour nous surveiller. Ah, c'est horrible ça. Alors c'est trop chiant. J'avais tellement d'adrénaline et de stress que je tremblais et j'arrivais pas à sortir mon papier du caleçon. Ça c'est con. Donc au début je me dis, vas-y, tu sais quoi, tranquille. Au pire si je triche pas, j'essaierai de faire de mon mieux en grattant le plus de points possible. Sauf qu'en lisant l'énoncé, c'était encore pire que ce que je pensais. Je ne comprenais rien. En même temps, t'as pas travaillé, t'écoutes pas en cours frérot, et le chapitre il est compliqué. Non mais là j'allais avoir 2 sur 20, voire beaucoup pire. Je m'imaginais déjà la gueule de ma mère quand elle allait devoir signer ma note de merde. Oh putain, le calvaire.
Là, c'est compliqué. Soit tu prends le risque de tricher pour essayer de gratter quelques points, ou alors tu dis, ah non, il va me griller le prof, je triche pas, mais là, tu te prends 2 sur 20, c'est chaud. Alors il dit, dans ma tête, je me dis que j'ai plus rien à perdre. En fait, si je triche et que je me fais griller, j'ai 0 sur 20, ok, mais par contre, si je triche pas, j'ai 2 sur 20. Alors franchement, on n'est plus à 2 points près à ce niveau-là. Ouais, c'est pas faux. Je suis tellement dans la merde que autant prendre le risque de tricher, t'as vu, hein. Alors pendant que le prof avait le dos tourné, j'ai tiré mon caleçon, j'ai sorti mon anti-sèche et je l'ai ouvert et posé sur mes jambes. Le risque, c'est ça. Le début du calvaire commence. Donc là, le plus rapidement possible, j'ai essayé de marquer plein de dates sur ma copie et des noms importants. Je transpirais de trouille et du coup, quand je baissais ma tête pour regarder mon papier, il y avait des gouttes de transpiration qui tombaient dessus. Moi aussi, j'ai très chaud en ce moment-là. Les belles petites gouttes de transpi qui tombent sur ton papier que t'as posé sur tes cuisses. Soudain, j'entends « Robin, tu regardes quoi sous ta table? Montre-moi immédiatement !» Oh là là. Putain, panique totale, le prof venait de me cramer. Oh là 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 là. Ça sent la merde là ou pas? Donc je relève la tête tranquillement. Et pendant que je regarde le prof dans les yeux, avec ma main, en fait, je range mon papier à nouveau dans mon caleçon. Le mec, il est complètement malade. Il sort son anti-sèche du calbar. Il triche rapidement. Il se fait cramer. Il le remet dans ses noisettes. Ah, il est prêt à tout, hein. Il débarque, le prof, en marchant hyper vite à ma table et me demande de me lever de ma chaise. Je lui explique que j'ai un petit peu mal au crâne. En fait, c'est pour ça que je baisse la tête. Oh, ce mytho. Et comme, en fait, je transpirais grave avec la pression, on aurait limite dit que j'avais de la fièvre MDR. Donc c'était plutôt crédible. Sauf que notre prof est loin d'être con. Alors il me demande de vider mes poches immédiatement. Alors il t'a certainement cramé avec un anti-sèche sur tes cuisses et il se dit, où est-ce que tu l'as planqué, petit con? Forcément, il y avait rien dans mes poches. Il se baisse ensuite et regarde partout sous ma table pour voir s'il ne trouve pas un anti-sèche. Mais rien du tout. Il m'a même demandé de retirer mes chaussures pour vérifier à l'intérieur. Un grand malade. Faut limite que tu fasses un striptease devant ton prof pour lui prouver que tu triches pas, quoi. Il me regarde et me dit ensuite, je suis certain que tu regardes un papier avant que j'arrive. Il est où, Robin? Dis-moi. À ce moment-là, il faut rester dans son mytho. Car tant qu'il trouve rien, il a aucune preuve, hein, le prof. Donc je lui réponds à nouveau, j'avais rien, monsieur, je vous assure. J'ai juste baissé la tête car j'ai des douleurs au crâne. Il démord pas, hein. Il reste dans son mensonge. Attention, il a pas le choix. Il n'a plus rien à perdre. Il me dit clairement qu'il me croit pas. Et il me demande maintenant de soulever le bas de mon t-shirt pour voir si je l'avais pas planqué au niveau de mon ventre. Voire même sur le haut du pantalon. C'est chaud là quand même. Je lui ai dit qu'il avait pas le droit de faire ça. Que c'est interdit dans le règlement de l'établissement. Je suis pas sûr que t'aies le droit de demander à un élève de se mettre torse nu, de regarder son bide et le haut de son pantalon pour voir s'il a pas un anti-sèche. C'est un peu moyen. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et là, le prof me met un énorme coup de pression. Il me dit, je te demande pas de te déshabiller, juste de me montrer que tu n'as rien de caché sous ton t-shirt. C'est entièrement dans mes droits. Donc dépêche-toi, sinon tu sais quoi, j'en parle à la directrice et à tes parents. Et le bâtard. Là, il utilise le coup de pression des darons, de la directrice. Je me suis dit qu'après tout, montrer mon ventre, c'était pas la fin du monde quand on y pense. Vas-y, il veut que je soulève mon t-shirt, je vais lui montrer mon gros bide, on s'en bat les couilles, hein. Donc je soulève mon t-shirt. Et là, c'est le drame. Oh non, c'est pas terminé. En remettant, si vous voulez, rapidement mon anti-sèche sur le haut de mon caleçon, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait un petit morceau qui dépassait au niveau de mon ventre. Oh putain. C'est foutu. Oh oui, forcément. Le prof te crame, tu ranges rapidement ton papier au niveau du calbar, tu vois, sur le haut, mais il y a un petit bout qui dépasse au niveau du nombril. Oh putain, ça la fout trop mal. Alors là, le prof a remarqué immédiatement, hein, et il me dit, tiens, j'avais raison. Attends, t'es allé le planquer dans tes sous-vêtements, mais t'es vraiment pas net, toi. La classe était en fou rire et moi je devenais tout rouge, en décomposition. Donc là il me demande de lui filer mon papier pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Oui, parce que si c'était un mot d'amour, hein, imaginons, il pouvait rien faire. J'avoue que tant qu'on ne connaît pas le contenu de ce qu'il y a dans ce papier, il peut pas te mettre 0 sur 20. Ça se trouve, c'est pas un papier de triche du cours d'histoire, c'est peut-être un petit mot d'amour de ta crush que t'as voulu planquer dans ton caleçon. Très bizarre quand même, hein, mais on sait jamais. Donc je sors mon anti-sèche, et alors attendez, vous êtes pas prêts. Il dit là, je me tape une double humiliation. Rappelez-vous, j'avais transpiré et mis des gouttes de transpiration sur mon papier. Du coup, il s'était collé sur mes poils de bite, et en le sortant, il y en avait partout. C'est dégueulasse. Ah, je vais crever, gros.
C'est pas possible, mec. Je vous jure, dans ce genre de moment, t'as envie de mourir tellement c'est la honte. Non, j'imagine. Donc là, mon prof, il me demande de l'ouvrir, puisqu'il allait pas le prendre dans ses mains. Bon, attends, ouvre-le-moi, s'il te plaît, je vais pas le récupérer. Il y a des poils de ta bite dessus, je t'avoue, c'est chaud. Et là, il voit toutes les réponses du contrôle dessus. Il me demande de ranger mes affaires et d'aller chez la directrice. Il me dit ensuite, bon bah, je crois que tu connais déjà ta note. Oui monsieur, je pense avoir 0 sur 20. Alors il dit, j'ai eu 0 sur 20, un rapport écrit de mon professeur avec convocation des parents. Ah ouais, t'as pris cher, hein. Surtout pour le premier contrôle de ton année scolaire, ça la fout un peu mal. Donc voilà, la toute première note que j'ai eue depuis ma rentrée scolaire, 1-0, et mon prof d'histoire qui va me surveiller comme un flic toute l'année. J'avoue, quand tu triches une seule fois dans une matière, tous les profs se font tourner le message. Et après, putain, pour les autres contrôles, ils te surveillent beaucoup. Bah, je le dis parce que j'ai déjà vécu ça, donc j'avais déjà triché en maths, ça avait fait le tour du lycée, et bah, tous les profs me surveillaient beaucoup. Il dit, mes darons, ils ont déjà retiré ma console de jeu pour me punir, j'ai seulement mon téléphone qui m'a permis de vous raconter cette histoire. Leçon de morale, bah, perdez pas votre temps à tricher, c'est vraiment trop de risques pour rien. En tout cas, là, ça sera ma dernière fois pour moi. Le gars, première technique de triche, la toute première fois dans l'année pour le premier contrôle, il se fait déjà cramer. Bon bah toi t'es pas fait pour ça frérot, hein. Tu sais quoi, travaille, concentre-toi à l'école, écoute en cours et tu vas avoir des bonnes notes tout seul, hein. T'as vu, il suffit juste d'écouter un peu et de travailler. En tout cas frérot, je sais pas ce qui t'est passé dans la tête pour planquer un anti-sèche dans ton caleçon. En plus t'as la poisse que le papier colle sur tes poils de couille. Quand tu le donnes au prof, il y a des petits poils sur le papier, enfin c'est horrible. En tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Moi je suis curieux dans l'espace commentaire. Dites-moi déjà si vous avez eu un contrôle depuis le début de l'année, en quelle matière, et si vous deviez tricher, ou si vous avez déjà triché peut-être, quelles sont vos techniques? Marquez-les-moi dans l'espace commentaire pour un autre épisode. Et si tout va bien, nous on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde, bye.